et bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Là, il est 7h13. Je me rends compte qu'en fait, j'ai un colis qui est arrivé hier à 22h. Oui, le dimanche soir à 22h, j'ai un colis qui est arrivé. Donc, je vais aller les chercher maintenant. Comme ça, j'aurai le temps de les déballer, ranger un petit peu ce que j'ai à ranger. Comme ça, je serai prête pour attaquer ma journée. Il est 8h30, c'est l'heure à laquelle je commence officiellement le boulot et je voulais juste vous montrer avant de démarrer. Au final, on a décidé de mettre les bureaux comme ça parce qu'on trouvait que faire un gros bloc au milieu, ça prenait trop de place. Là, on a installé vraiment les bureaux en long et puis après on verra, je pense qu'on a des petits fauteuils qui vont arriver, on va peut-être en mettre un là, ici, d'autres là, enfin on verra comment on aménage. Pour l'instant, on n'a que les bureaux, donc on fait comme ça. Et j'ai oublié de faire un truc très important, c'est-à-dire me préparer mon petit thé. Je voulais en profiter aussi, que là je suis un peu en mode boulot, télétravail, etc. Je voudrais vous parler un petit peu de le milieu un peu de l'entreprise au Québec qui, on le sait, est différente de la France, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vrai. La première chose déjà, moi je suis dans une entreprise qui est 100% en télétravail. Voilà, télétravail c'est un mot qu'on connaît bien depuis le Covid. Mais c'est une entreprise qui n'a pas découvert le télétravail avec le Covid, en fait, puisqu'elle est en télétravail, en 100% télétravail depuis 2013. Donc clairement, ça fait très longtemps qu'ils fonctionnent comme ça, ils sont rodés, ça fonctionne très très bien. Premier avantage du télétravail pour moi, il est assez évident, en fait, ça va être tout ce qui est qualité de vie, puisque forcément tu travailles depuis chez toi, donc tu ne perds pas de temps dans les transports. Ça te permet aussi, dès que tu veux faire une petite coupure, d'avancer sur, comme je suis en train de faire une machine. Ça peut vraiment te permettre aussi de prendre soin de ton chez-toi. Je trouve que j'ai un cadre de travail qui est assez génial. Les points négatifs qu'on pourrait trouver au télétravail, ce que moi j'ai pu vivre un peu pendant le Covid, c'est beaucoup de solitude parce que tu n'es jamais que tout seul chez toi devant ton écran, entre guillemets. Et ça peut être compliqué de perdre un peu ce lien social que tu as forcément quand tu continues d'aller au bureau. Alors, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de solutions qui ont été mises en place pour ça. On travaille avec beaucoup d'outils, notamment sur Teams, etc. On a énormément de canaux de conversation, que ce soit par îlot, par petite équipe, l'entreprise complète. Il y a des canaux plus en lien avec le travail, des canaux plus informels, un peu genre pause café, dans lesquels il y a des challenges de la semaine. Il y a des canaux spécialement pour les anniversaires. Et les anniversaires ici, c'est certes la fête, donc l'anniversaire de naissance, mais également les anniversaires d'embauche. Donc en fait, il y a tout le temps des petits messages, tout le temps des petits trucs qui tournent, tout le temps des collaborateurs qui sont mis en avant et tout. On connaît vraiment les membres de l'entreprise. Je trouve ça hyper rafraîchissant parce qu'en fait, le télétravail, moi, l'expérience que j'en ai eue dans différentes boîtes où j'ai travaillé, c'est que souvent, quand on demande à faire du télétravail en France, on regarde un peu avec les gros yeux, ou alors on commence à tolérer le télétravail, mais quelques jours dans la semaine, tu es tout le temps en train de trimballer ton ordinateur, tes trucs. Je suis la première à dire qu'effectivement, je préférerais avoir 2-3 jours de télétravail comme ça plutôt que de ne pas en avoir du tout. Mais en tout cas, des modes de fonctionnement comme ça, 100% en télétravail, j'ai l'impression qu'en France, on n'y est pas encore tout de suite. Mais après, c'est normal. Enfin, comme je vous dis, l'entreprise dans laquelle je suis fait ça depuis 2013. Sachant que c'est beaucoup plus récent en France pour beaucoup d'entreprises, c'est aussi normal. C'est du temps que les gens comprennent l'intérêt et que ce soit vraiment adopté par tout le monde. Donc voilà. Et sans transition, du coup, ça me vient à parler un peu de la confiance. C'est pas un mythe, hein. On fait beaucoup plus confiance au Québec et de manière générale en Amérique du Nord, c'est très vrai. Moi, j'ai la chance de pouvoir aménager mes horaires comme je le souhaite. Alors, l'entreprise a des horaires un peu de base qu'on demande de respecter un peu pour tout le monde, à savoir c'est 8h30, 17h. Mais toi, tu es libre de travailler comme tu le souhaites à partir du moment où tu en informes ton équipe. Par exemple, si tu es maman et que tu souhaites arrêter de travailler, je sais pas, à 16h, occuper tes enfants et reprendre un peu plus tard quand les enfants sont couchés, tu peux le faire. Ça ne pose aucun problème. Si tu, au contraire, tu es très lève-tôt et tu préfères commencer, je sais pas, à 6h du mat, mais que tu veux finir plus tôt aussi, tu le peux. Tu peux également faire le choix de travailler un petit peu plus la semaine, donc de faire plus que je crois que moi je suis à 7h30 par jour.
Et du coup, par exemple, là c'est l'été, le vendredi c'est beaucoup plus calme, et bah du coup tu cumules quelques heures en plus et tu peux prendre ton vendredi après-midi. À partir du moment où tu préviens ton équipe, en fait, ça ne pose aucun problème. Et la seule chose qu'on demande de respecter, notamment si tu veux envoyer des mails, etc., c'est pas les envoyer à 22h ou pas les envoyer à 6h du mat. On a un système pour décaler l'envoi des mails dans les heures officielles de travail. Et comme ça, en fait, ce qu'on demande juste, c'est vraiment de respecter les horaires de travail pour tout le monde. Ensuite, j'avais noté des petites choses. J'ai aussi, ça c'est un gros avantage, surtout quand on est d'origine, enfin quand on est expatrié. J'ai également la possibilité, parce que moi je suis 100% télétravail, mais j'ai également dans mon contrat 2 mois de télétravail à l'étranger. Ce qui fait que je peux par exemple complètement rentrer en France, voir ma famille, sans pour autant avoir à poser des journées de vacances. Je parle de la France, mais je pourrais aussi très bien juste partir où je veux, en Europe, en Asie, etc. et m'organiser pour pouvoir travailler et visiter sans pour autant avoir à poser des jours de vacances. Il y a également les jours fériés qui sont doublés ici. C'est-à-dire que par exemple, si je sais pas, Noël tombe un samedi, enfin, ça arrive très souvent qu'il y ait des jours fériés qui tombent un week-end, automatiquement vous avez le vendredi ou le lundi qui est donné. Donc c'est-à-dire que, alors ça dépend des entreprises, l'entreprise dans laquelle je suis a choisi de donner le lundi, mais donc par exemple si un jour férié tombe un week-end, et ben vous ne perdez pas le jour férié puisque vous avez le lundi qui est férié. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça, et un dernier détail quand même, parce que j'avais oublié ça, mais il y a un programme de référencement. Évidemment, c'est pas la peine de me harceler, de m'envoyer des messages en mode je veux en être et tout. Je référencerai que des gens que je connais personnellement, puisque c'est quand même important. Mais si jamais, potentiellement, j'ai des proches, des amis, des gens que je connais bien, donc je connais la qualité du travail et tout, qui pourraient potentiellement être intéressés et participer au développement de l'entreprise, je peux les référer et si tout se passe bien, au bout de plusieurs mois en poste, j'ai une sorte de prime, ouais c'est ça, on peut appeler ça une prime, voilà, de plusieurs centaines de dollars. Donc en plus ça encourage carrément à parler en bien de l'entreprise, à essayer de la faire se développer, enfin vraiment on devient acteur de tout ça. Et en plus on est récompensé si on fait venir des gens dans l'entreprise, donc je trouve ça génial, c'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est une nouvelle journée, on est mardi aujourd'hui. Hier, je vous ai pas trop repris l'après-midi parce que je passais l'après-midi à bosser. Et là, par contre, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un truc de mon bureau. Je suis trop contente. Tadam! La boîte qui m'envoie un deuxième écran pour pouvoir travailler plus facilement quand je vais être sur des logiciels type InDesign, etc. Même si je suis pas graphiste, mais voilà, quand on fait de la com, on touche un petit peu à ce genre de choses et ce sera plus confortable pour travailler tout simplement. Hop! One eternity later. Pas fort fin ou pas? Pas vraiment. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là on est mercredi, comme vous pouvez voir derrière moi il fait beau, il y a un beau soleil et du coup j'ai décidé que j'allais aller courir, pas dehors, à la salle, mais ça m'a donné envie de me lever et j'avais envie de vous parler d'un truc, je suis surexcitée, je suis complètement zinzin. Mais hier avec Charles on a réussi à télécharger la nouvelle application de Meta Threads. Bref, on va pas faire genre, personne ne sait comment on doit le dire. Mais j'ai réussi à la télécharger, à mettre dessus et c'est un peu une nouvelle fourmilière, j'adore cette ambiance. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, j'ai mon copain qui en a fait une vidéo, donc je vais vous mettre le lien de la vidéo tout simplement dans la description. Évidemment, la vidéo qui donne c'est pour iPhone, désolée, j'ai pas la marche à suivre sur d'autres téléphones. Mais en tout cas, si vous avez un iPhone et que vous avez envie de télécharger l'application et que vous n'êtes pas aux États-Unis, ça marche. Peu importe où vous êtes, ça fonctionnera. Voilà, c'était le petit partage du matin. Et là, on va aller se bouger les fesses. Personne. À la douche.
J'en profite là pour prendre la caméra pour vous parler d'un petit truc, la petite expérience perso que je viens de vivre par rapport à la santé, à la prise de rendez-vous médicaux. Alors il faut savoir déjà que par rapport à notre statut, en fait nous on a des permis, on n'est pas là en PVT, donc permis vacances-travail, on est vraiment là en permis de travail, permis de travail fermé pour Charles, permis de travail ouvert pour moi, qui est lié du coup pour Charles à un employeur, qui a une durée de 3 ans et qui nous donne notamment accès à la RAMQ. Donc la RAMQ, c'est la sécurité sociale des Québécois en l'occurrence. Ça, c'est un vrai avantage puisque ça nous permet d'avoir accès aux soins qui sont nécessaires vraiment sur le plan vital, si on peut dire. Et c'est vraiment le point qui est important, de manière gratuite en fait. On n'a pas besoin d'avancer les frais et ça, c'est un vrai avantage, contrairement à des gens qui ont dû par exemple souscrire à des assurances mais qui doivent avancer les frais eux-mêmes et ensuite batailler pour se faire rembourser. Nous, c'est pas du tout notre cas. La seule chose, c'est que voilà, on arrive dans un nouveau pays, on n'a pas de suivi, on n'a pas de médecin de famille ici. Et donc, il faut se mettre sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille parce que malheureusement, il n'y en a pas assez. Voilà, il manque de personnel soignant comme partout. Sauf qu'à partir du moment où on est inscrit sur cette liste, on a la possibilité, en cas de problème, vous avez la possibilité d'appeler un numéro qui est le 811, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin, puisque j'ai besoin de voir un médecin dans le cadre d'un suivi, d'un suivi médical que j'avais, quelque chose qui traîne déjà depuis la France. Et donc, j'ai appelé ce numéro. J'étais persuadée que du coup, ça allait être un truc bouché, que j'allais attendre pendant des heures. Très sincèrement, j'ai dû attendre même pas 1 minute en ligne. J'étais prise en charge tout de suite. Ils ont juste vérifié mes données pour voir qu'effectivement, voilà, je pouvais bien accéder à ce service-là. Aussi, je m'attendais à avoir un rendez-vous plus tard. Et en fait, elle m'a proposé un rendez-vous même dès demain. Au final, ça tombait très mal parce que j'avais une réunion à ce moment-là. Mais en gros, j'ai rendez-vous samedi matin. Enfin, vraiment là, dans 2 jours. Donc voilà, j'étais agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus compliqué que ça. Au final, voilà, j'appelle le numéro, je suis prise en charge tout de suite, j'ai un rendez-vous dans 2 jours. Évidemment, hein, si j'ai des expériences qui, au contraire, se passent très très mal, j'en parlerai aussi. Mais là, en l'occurrence, ça se passe bien et c'est un sujet important, c'est la santé et ça se passe bien. Donc je pense que voilà. Je trouve que c'est important de le dire. Coucou tout le monde, c'est enfin le week-end. On se lève toujours aussitôt. Pour vous donner une idée, là il est 7h du matin, donc on va aller faire un petit peu de sport. Charles a un call à 9h. Moi j'ai mon rendez-vous médical vers 10h20. Bon, c'est pas tout de suite, j'ai un peu le temps. Et du coup, comme là on est samedi, je vais sortir un petit peu en ville et je vous emmènerai un petit peu avec moi faire un petit tour. En plus, on a de la chance, il fait beau, il y a du soleil aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas toute la semaine. Cette semaine, on a eu des tornades, donc c'était pas la folie pour sortir. Mais on aura un week-end un petit peu plus sympa. 12. Ça me ferait jamais mal, j'ai le cerveau cassé, toi t'es trop spécial. Moi je t'aime trop, je voudrais voir le monde que dans tes yeux. Je voudrais goûter des drogues, même celles du Népal, qu'on reste bloqué pour 1 an ou 2. Hop, on change pas une équipe qui gagne. Petit milkshake, là c'est le manager qui nous l'a fait, regardez, il nous a même mis un petit topping au-dessus. Il a fait ça bien. Fais ça avec amour, ça se voyait, je l'ai vu tout de suite. Laborieux. Et évidemment, je finis jamais mon milkshake. Il est bien constant. C'est dur, faut que je parle anglais et en plus avec l'accent chinois. Écoutez ce que Charles il écoute quand il bosse. Meilleure musique pour travailler. Par contre, ça c'est vrai. C'est soit Sofiane Pamar, soit le Lac des Cygnes. On est parti au restaurant. C'est la sortie du samedi soir. Oui. Est-ce qu'on sait dans quel resto on va? Non. Baby, come down, come down. God is your body, put my foot down, hold it down. Very sweet life from down. If I tell say I love you, know it from down. Oh, down, down, Baby, gon' give me your lo.
takeaway. Hein. T'aurais une gamelle pour demain. Ah, Et il y a encore un plat, il s'est encore pris un plat là qui est pas arrivé. Il y a encore un truc comme ça. On sort de table, c'était trop bon, on a trop bien mangé. Regarde-moi Toto qui paye. Évidemment, on repart avec le repas de demain, mais c'était super bon. Super adresse. Bon dimanche, ça y est, c'est la fin de la semaine. Il pleut. Là, je me suis lancée dans un truc. Charles, il vient de partir au sport. Moi, j'ai trop mal aux abdos. Parce que j'en fais très souvent. Hein. Donc là, franchement, mes abdos, ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé hier. Et là, j'ai très mal. Du coup, moi, je vais pas forcer aujourd'hui. Et là, je me suis mis en tête de faire un brunch. Sauf que j'essaye de regarder les boulangeries autour de... Enfin, là, autour de la place des Arts, je vois pas grand-chose de fou. Il y avait des boulangeries un peu plus sympas au niveau du plateau. J'ai vu qu'il y avait un Merveilleux, donc je pense que je vais essayer de pousser, d'aller jusqu'au Merveilleux. Donc ouais, ça va me faire prendre le métro. Mais de toute façon, il pleut, alors c'est peut-être pas plus mal. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai dit à Charles que j'y allais, donc il faut que j'y aille. En mes affaires, voilà, j'avais oublié le portefeuille déjà, c'est bien. Prendre un petit cabas en plus. Ce qui serait stylé, c'est que j'aille peut-être jusqu'au marché, mais... Je pense que le marché, j'arrêterai plutôt la semaine prochaine et si c'est le cas, je vous emmènerai parce que je l'ai jamais fait, le marché Jean Talon, il paraît que c'est très sympa. Personne peut nous comprendre, j'ai mal de toi. Mais je savais que ça tomberait mal, je te demande pas ce qu'il faudrait pour reprendre, j'ai besoin de toi. Bon les amis, là je viens de rentrer, je meurs de chaud évidemment. Une fois que je suis rentrée dehors, il fait beau. C'est toujours comme ça que ça se passe. Écoutez-moi bien, je n'ai rien fait de ce que j'ai dit que j'allais faire. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, donc à la base, j'avais dit que j'allais aller genre au Merveilleux, un truc comme ça. Au final, une fois que je suis arrivée dans le métro, j'ai fait ce que je fais à chaque fois que je veux faire un choix dans ma vie. Je vais sur Pinterest et j'ai regardé un peu des idées de brunch et je suis tombée sur des images de pancakes au sirop d'érable et ça m'a trop donné envie de faire ça, surtout que ça fait 2 mois qu'on est ici, je n'ai pas mangé une seule fois du sirop d'érable. Pardon? C'est lamentable. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire des pancakes, j'ai acheté des fruits, j'ai acheté des trucs vraiment cool et je suis allée du coup dans un magasin où j'avais repéré qui faisait... Attendez, je vais vous montrer, alors ce sera plus clair. J'ai retourné Montréal pour savoir où trouver ça. J'ai trouvé du lemon coco. C'est la meilleure boisson du monde. J'ai découvert ça quand on est allé manger une poutine à la banquise. Incroyable, c'est trop bon, c'est pas trop sucré. Ça va aller direct au frigo. Et je suis trop contente d'avoir trouvé. Et j'étais deg parce que du coup, je me suis acheté. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas dit. Je me suis acheté un truc que j'ai jamais cru de ma vie que je finirais par acheter ça. Mais c'est hyper pratique. Je vous montre. J'ai acheté un caddie. Je suis vraiment en train de me transformer en grand-mère. En vrai, c'est tellement pratique. Et comme nous, on est en centre-ville, qu'on n'a pas de voiture pour faire des courses, pour aller prendre des packs d'eau et tout, ça change la vie, c'est incroyable. Et donc, je suis un peu deg parce que je pensais pas pouvoir trouver ça tout de suite. Et si j'avais su, j'aurais clairement pris mon caddie et j'aurais dévalisé le rayon. Mais j'y retournerai. Je vais préparer ma pâte à pancake. Je vais ranger tout le bazar. Waouh, regardez-moi ça. Il n'y a plus qu'à faire les pancakes. Tada! Et voilà! Bon app! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et je vais mettre du sirop d'érable absolument partout maintenant. Je voudrais voir le monde que dans tes yeux. Je voudrais goûter des drogues, même celles d'une école qu'on reste bloqué